Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je suis content de vous accueillir en mon humble demeure où j'ai voulu bien me présenter à vous sous mon vrai visage. Et voilà, dans vraiment ce que j'habite, c'est une maison dans le nord. Oh oui, très profondément enfoncé dans le nord où il neige, où il fait froid à l'extérieur, où il fait bon se réchauffer à l'intérieur dans la chaleur d'un feu de bois que vous ne verrez pas. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous souhaiter à tous et à toutes, vous, mes chers fidèles abonnés, c'est comme ça parce que vous m'appartenez, venez à moi, venez à moi, venez à moi, vous entendez, bon alors, oui, non, non, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année, j'espère pour vous que les fêtes de Noël qui sont à présent derrière nous, parce que là je vous fais la vidéo, je crois qu'on est le 27, eh bien se sont très bien passées, que vous avez pu passer d'excellents moments en famille ou avec les gens que vous aimez et qui vous sont chers, et que vous garderez la santé, surtout ça, la santé, un peu de pognon quand même aussi, mais surtout la santé pour les fêtes à venir et l'année qui va arriver. Voilà. Mais c'est très sincère, ceci. Très sincère, je le pense vraiment. Ensuite, bah, écoutez, là, on fait cette vidéo, en fait, je vous fais cette vidéo pour parler un peu avec vous, hein, aussi. On va jouer, hein, on va faire un petit jeu, parce qu'il y a un petit quelque chose à gagner quand même. Ben ouais, Noël du Palace, on l'a fait l'année dernière. Il faut bien qu'on le refasse cette année ensemble, qu'on voit un peu... Enfin, j'espère que vous allez être bon, hein, parce que ça va être compliqué, vous allez voir. Hein, celui-là, il est compliqué. Je vais pas être aussi gentil que l'année dernière. Bon, alors, première chose, je vous remercie de votre présence sur la chaîne. Je vous remercie de tous vos retours qui sont très précieux. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, ou alors je vous le dis par commentaire. C'est très, très, très appréciable ce que vous faites, comment, la façon dont vous vous manifestez, la façon dont vous m'apportez votre soutien et surtout la façon dont vous participez. Et ouais, dont vous participez à, comment dire, à rendre les vidéos que je crée les plus pertinentes possibles avec vos commentaires sur les règles. Lorsque je me fourvoie, lorsque j'en oublie, vous n'hésitez plus maintenant à revenir vers moi et à me les signaler. J'adore ça. J'adore les échanges qui se sont mis en place avec certains d'entre vous par rapport justement aux règles. Parfois, je ne suis pas d'accord avec vous et puis il s'avère que le plus souvent, j'ai tort. Et bon, c'est pas grave. Ce qui est bon, c'est qu'au final, ça amène la vérité. Et ça, c'est super important. Donc, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous lâcher, à commencer à venir discuter. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est la seule vraiment, c'est vraiment la seule façon qu'on a d'échanger. C'est dans les commentaires. Donc, je vous encourage à continuer. Hein, c'est correct, attention, parce que sinon, ça dégage. Moi, je vous le dis, moi, ça va pas tailler ces conneries. Alors, bon, non, continuez vraiment à participer. Pour ceux qui hésiteraient, des fois, vous savez, on a des trucs à dire, puis on n'ose pas, on dit, ah, ça va être bête et tout. Mais non, non, on s'en fout de ça. Non, allez-y. Moi, j'en dis plein de conneries. Hein. J'en ai plein, hein, vous l'avez vu, hein, c'est pas grave ça. Et alors, le ridicule, il tue pas, c'est ce qu'on disait. Eh ben, c'est vrai, ah, ouais, on s'en fout de ça, nous. Et ça, c'est participer, d'échanger, parce que souvent, des trucs que l'on passe en anodin et qu'on va écrire ou qu'on va dire peuvent faire déboucher des discussions sur des choses très, 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 très pertinentes au final. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Voilà, n'hésitez pas à vous lâcher, à communiquer si vous avez des trucs à dire. Franchement, il faut le dire. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de cette présence que vous avez régulière et du soutien que vous m'apportez régulièrement. Voilà, donc ça, c'est dit, je le pense, vous l'avez entendu, et comment dire, je prends votre présence avec vraiment le plus grand bonheur, vraiment, ça m'encourage énormément. Donc les amis, là, bon ben, on va pas traîner de trop. Je vais vous poser, je vais vous expliquer comment va se passer le jeu, en gros, hein, d'accord? Donc le jeu, c'est pas compliqué. Oh, que se passe-t-il? Un écran noir? Attendez, je reviens. Les problèmes techniques, ça y est, c'est le direct. C'est le direct, on fait pas ce qu'on veut. Donc oui, je voulais vous parler du jeu du Noël du Palace, en fait. Hein, c'est bien pour ça que vous êtes là, espèce de coquin. Hein, je sais que vous êtes là pour ça, hein, je le sais. Donc, ben, on y va, on y rentre dedans. Alors, vous savez que il y a un jeu qui m'a occupé, hein, pas mal de temps. Vous avez été présents, donc vous les avez vus. J'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur ce jeu.
qui m'a vraiment plu beaucoup et qui me plaît toujours. Et donc, il s'avère que lorsque j'ai fait ces vidéos, eh bien, par anticipation, j'ai glissé une réponse à une question. Voilà, une réponse à une question. Et pour trouver cette réponse, il va vous falloir déjà trouver de quel jeu je parle, et ensuite vous rappeler de l'esprit de ce jeu. Voilà, vous rappeler de ce qu'il constitue de son gameplay, certes, mais des petites choses aussi qui existent dans ce jeu qui sont tout à fait agréables. Et c'est si vous vous rappelez de ça que vous allez pouvoir comprendre la phrase que je vais vous citer et qui va vous orienter. Donc, c'est sûr que ça va demander à ceux qui ne sont pas réguliers, qui ne connaissent pas bien les vidéos de la chaîne, ça va vous demander un petit effort si vous voulez participer et gagner. Voilà. Pour ceux qui sont habitués, et j'en connais, je pense que vous êtes capable de trouver assez rapidement la question, quoique vous êtes très bête parfois, hein, sans déconner, hein. Dur des fois, hein, de vous supporter tellement que, bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, mais la phrase, alors écoutez bien. Vous trouverez la réponse au pied de la tombe de votre serviteur. Voilà, j'en ai déjà beaucoup dit. Maintenant, je vous laisse divaguer et surtout, n'hésitez pas à répondre au bas de la vidéo. Je vous l'ai pas dit, hein? Non. Il n'y a qu'un jeu à gagner. Et c'est pas un petit jeu. Je vous garantis. Il n'y a qu'un jeu à gagner. Et bon, mais si par exemple vous pensez que la réponse a été donnée au-dessus de vous, n'hésitez quand même pas à laisser une réponse. Vous savez, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le palace. Pour ceux qui ont déjà participé, vous savez comment ça se passe. Tout est possible, c'est la magie de Noël, on ne sait pas ce qui peut arriver. Quoi qu'il en soit, il n'y a qu'un seul gros jeu à gagner. Et c'est le premier à me donner la réponse qui l'aura et qui le recevra via le Papa Noël qui viendra avec son traîneau. Excusez-moi, je bois un coup. Voilà, ça fait du bien. Qui le recevra via le Père Noël par la haute, comme je vous disais. Et voilà, donc les amis, là, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir participer et répondre à la question que je viens de vous poser. J'espère qu'elle est assez nette pour vous, mais bon, je vous connais quand même certains, je sais que ils sont sans doute pas loin de la réponse. Voilà les amis, donc ça c'était le jeu, ouais, c'est vite fait, hein, voilà. Puis maintenant je vais vous parler de ce que j'aimerais faire pour l'année prochaine, parce que c'est quand même intéressant. Vous savez que là on a atteint les 1948 abonnés, wow, c'est balèze, hein, franchement, bien joué les gars, bien joué, je vous remercie hein, pour ça. Alors pour moi, en toute transparence, voilà, maintenant vous commencez à le savoir, les abonnements c'est bien, hein, franchement moi ça me plaît. Ça me plaît que vous soyez là, mais ce qui m'importe le plus, c'est que vous existiez. C'est ça qui est important. C'est pas le fait de vous abonner. Vous vous abonnez pour suivre la chaîne et ça ne fait que du bien. Hein, autant j'espère à vous qu'à moi, hein, ça c'est sûr. Mais le plus important, c'est que vous existiez. Et donc je réfléchis. Alors je vais vous dire un peu. Je réfléchis à pas mal de choses. La première. Et j'aurais bien aimé qu'il soit là ce soir, mais il a été bloqué par la neige, il n'a pas pu venir. Hein. Je suis désolé, sinon il aurait été là, hein. C'est Bébé But, hein, la voix, le narrateur. D'ailleurs, allez voir sa chaîne, encore une fois, je vous le dis, hein, vraiment il fait des narrations très très intéressantes de pas mal de choses, qui sortent un peu aussi du jeu de société, donc c'est bien aussi, ça met un peu de culture générale. Donc Bébé But et moi avons discuté de temps en temps, on discute de refaire quelque chose, vous savez, comme on avait fait autour du Palace de l'Angoisse, là. Ouais, ça fait déjà un peu plus d'un an, ah ouais, largement, qu'on l'a fait. Je crois que c'était en avril 2024. Donc, vous voyez, hein, on est fin d'année 2025, donc ça fait plus d'un an et demi qu'on avait fait ça. On avait passé un super moment, vraiment, c'était génial. Hein. Et pour ceux qui l'ont vécu, bon, voilà, vous avez votre propre avis. Vraiment, c'était Et puis pour ceux qui veulent voir ce que c'était, vous allez sur la chaîne, vous tapez le Palace de l'Angoisse, il y a une playlist, vous verrez un peu ce que c'était. Donc on avait passé un énorme moment, et puis on réfléchit en ce moment à essayer de faire un peu un truc dans le même genre.
mais en innovant, voilà, il faut qu'on trouve le support. On a quelques idées. Donc là, j'en parle sans lui. Hein, donc ouais, voilà, il va encore faire des commentaires ralents, là. Mais bon, c'est pas grave. Mais le but, c'est une sorte de rendez-vous là que je te fixe. Va falloir se bouger le cul, parce que maintenant, bon, j'en ai parlé. Donc ça, on aimerait bien le faire pour 2025. Est-ce qu'on va y arriver 2026, excusez-moi. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, je sais pas. Mais bon, c'est vraiment une volonté pour 2026, c'est un vœu. Ensuite, en ce qui concerne la chaîne, j'ai bien envie. Bon, vous voyez, là, par exemple, là, je vous fais gagner un jeu, entre autres. Et ce que j'aimerais, c'est que pour qu'on puisse avancer ensemble et continuer, c'est que j'aimerais arriver, si vous voulez, avec un lien d'affilié. Parce que je vois que plusieurs chaînes le font. Et puis je trouve ça, finalement, c'est assez sympa parce que la façon dont on l'utilise, ça peut permettre un échange. Je vois Ludiquement Solo sur sa chaîne, grâce au Discord, il fait des loteries grâce à ça. Et ça, je trouve ça très, 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 très intéressant. De toute façon, c'est dans ce qui le caractérise, lui, hein, c'est pour la communauté à fond. Donc, c'est super, ça. Et puis, ça me donne. Puis, il y a d'autres chaînes qui le font un peu dans ce style-là, avec les liens d'affiliés. Moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est, comme je vous fais gagner des jeux, donc, comme ça, j'aimerais pouvoir le faire un peu plus souvent. Et je me disais, écoute, avec les liens d'affiliés, alors je sais pas trop si ça amène beaucoup ou pas beaucoup, j'en sais rien du tout. Mais voilà, mettre le lien affilié en dessous de mes vidéos, lorsque vous voulez acheter un jeu à la boutique du lien que j'aurais mis, si vous l'utilisez, vous cliquez dessus, vous y allez, vous achetez, et puis et reversez une partie. Alors je ne sais pas tout à fait comment ça fonctionne, je suis en train de discuter, là, voir comment ça peut marcher. Et en fonction de ça, apparemment, m'est reversé une certaine somme par achat. Et avec cette somme-là, j'avais dans l'idée d'acheter les jeux, de les jouer, de vous les présenter, et puis après, de vous les distribuer direct. Et pour ça, par exemple, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je ne sais pas, en fonction du pointage, je vous ferai une très courte vidéo de quelques minutes où je vous montrerai où ça en est. Et puis, comme ça, vous verrez bien ce qui se passe. Voilà, je vous ferai le détail. Vous verrez bien ce qui se passe. Et puis, moi, avec ça, j'achète les jeux. Donc, on fera tout ça en transparence. Moi, je vous montrerai. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je les jouerai et je vous permettrai de les gagner. Donc, je mettrai un système en place. C'est pas compliqué à faire. Et puis, voilà. Et on verra à quelle fréquence ça va être possible. J'aimerais bien pouvoir faire ça, par exemple, 2-3 fois par an. Donc voilà, ça c'est un vœu que j'aimais pour l'année prochaine, arriver à mettre ça en place avec vous. Donc je vous en informerai lorsque ce sera bien pensé, bien fait. Je vous informerai, voilà, si j'ai des liens d'affiliés, puis comment participer, et voilà. Et donc je vous ferai le détail de tout ça. Voilà, ça c'est un souhait pour l'année 2026. Hein. C'est ce que j'aimerais mettre en place pour évoluer un peu, hein, voilà, hein, pour aller vers quelque chose de différent, pour amener un peu plus de choses. Ensuite, un autre vœu que j'ai, c'est pour la chaîne, hein, toujours, hein, pas pour moi. Moi, j'existe pas. J'existe pas. Non, pour la chaîne, ce serait d'arriver à acquérir une autre caméra, qui me permettrait de filmer par en dessus. Parce que je joue à pas mal de jeux solo, vous le savez, et puis des fois je vous parle du jeu solo, du jeu multi. Parce que je pense qu'il y a des jeux solo auxquels on joue qui mériteraient d'être montrés en multi, avec des gens avec qui je joue. Mais pour ça, il faudrait que je sois capable de filmer des parties de haut, afin que vous puissiez voir ce qui se passe sur les différents plateaux joueurs. Donc ça nécessite une mise en place assez spéciale, les micros et les caméras. Peut-être qu'il faudrait que j'acquière 2 autres caméras, je ne sais pas, je vais y réfléchir. C'est beaucoup d'argent. Donc je vais voir comment je vais me débrouiller. Mais ça, vous voyez, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Bon, pas tout le temps, mais pour certains jeux qui le méritent, vous montrer ce qu'ils donnent en multi. Parce que je pense que c'est quand même important qu'on ait une vue là-dessus. Voilà, donc ça c'est également un autre vœu que j'aimerais réaliser pour l'année 2026. Alors à présent les amis, je me propose de discuter avec vous, de vous faire
un récapitulatif des jeux auxquels j'ai joué en 2025 et qui ont retenu mon attention sous différents aspects. Alors, on va pas considérer que c'est un top, je sais pas faire les tops moi, parce que alors moi le top, ouais, dire qu'un tel est meilleur que l'autre, c'est compliqué pour moi ça. Donc du coup, je vais plutôt vous dire les jeux que j'ai présentés, les jeux auxquels j'ai joué, qui ont retenu mon attention et pour quelles raisons ils ont retenu mon attention. Et je ne les mets pas tous dans la même catégorie. Donc voilà, j'ai essayé de faire une petite liste. Alors franchement, moi je fais beaucoup d'impro, hein, donc j'ai juste des traits, puis là je vais voir vers quoi je vais partir. Mais en gros, j'ai classé ça, alors je regarde mes notes, hein, parce que forcément j'ai... Hein. Donc en gros, j'ai classé ça en plusieurs catégories. Il y a les gros jeux narratifs de cette année. Voilà, gros jeux narratifs de cette année. Il y a les jeux narratifs qui ont... Et ça, c'est bon pour moi, j'adore ça, qui arrive à allier narration et jeu et gameplay, et dont les règles nous permettent de nous immerger dans le jeu, très rapidement. Et ça, pour moi, c'est les jeux ultimes. Voilà. Ensuite, il y a les jeux qui sont arrivés pour moi de nulle part et qui allient tout ce qu'il faut pour être joués de suite et qui ne sont pas simples dans leur mécanique, mais dont on comprend les règles très vite, donc qui nous offrent vraiment une sensation de jeu unique et profonde. Et ensuite, ben voilà. Et ensuite, il y a, en fait, c'est la troisième série là, celle dont je viens de parler, c'est plus des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire et qui m'ont surpris. Voilà, qui m'ont surpris, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, c'est ça. Donc là, je vais essayer de vous les classer. On va commencer par la première catégorie. Ben, voilà, par la catégorie des jeux lourds, narratifs et gros jeux. Gros jeux. Donc, pour démarrer, eh bien, on part directement sur, attendez voir, sur, hop, il arrive, il est là, il n'est pas là. Putain. Et voilà, il est là, c'est lui. C'est pas grave ça. Donc, peut-être que vous reconnaissez en fond. On arrive sur Maladoum. Maladoum, c'est un jeu auquel j'ai pu jouer cette année. Et j'ai fait... combien de vidéos est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait 5 vidéos sur la chaîne. Donc avec une introduction au jeu, puis après on est parti sur des gameplays. Alors c'est un jeu qui retient mon attention pour plusieurs raisons. Alors, la première, ben déjà, c'est la suite enfin la suite, oui, ça fait partie de Core Space, hein, c'est Battle System qui fait ça, qui édite des jeux toujours de qualité avec des décorations. Regardez derrière, là vous voyez le livre de règles, c'est un livre relié, on joue sur un tapis de jeu, on joue avec vous les voyez derrière moi là, on joue avec des cartons qui prennent place un lieu sur le tapis pour symboliser les murs. On a des décors, vous les voyez tout au fond là, voilà, tous ces décors-là, c'est fantastique à jouer, ce jeu-là, de par sa présence sur la table, il vous invite à jouer. Il vous invite à jouer. Mais ce n'est pas que ça, et c'est ça qui est bien, c'est que le gameplay qui est mis en place autour de ce jeu est très très bien réalisé, très bien pensé. Je tiens à dire que Maladoum, moi, m'a plu pour avoir joué à Firstborn, parce que pour moi, en fait, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de leur système. Alors, sans doute qu'ils vont trouver encore autre chose. Ils vont trouver autre chose, ils vont sans doute améliorer. Mais là, ils ont réussi à allier l'efficacité des mécaniques, sans les simplifier trop, parce qu'attention, c'est un gros jeu. Il y a des milliers de règles qui encadrent tout ce qu'on peut faire. C'est tout à fait normal. Hein. Après, elles s'assimilent, les règles. Il y a des aides faites pour ça. Donc, on n'est pas perdu en soi. On n'est pas perdu, mais il faut se les manger. Donc, n'y allez pas. C'est pas un jeu familial du tout. C'est un jeu pour vivre une aventure qui est très complet, mais qui est encadré par pas mal de règles. Voilà, ça, c'est un truc. C'est un gros bac à sable parce que, en fait, j'adore ça. On peut tout faire. Quasi tout faire à ce jeu. Les seules limites, c'est à la rigueur notre imagination, puisque on peut même se créer des scénarios et les jouer dessus. Il y a tout qui est possible, hein, c'est pas compliqué. Vous verrez, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur les vidéos que je fais, j'essaye de montrer un peu tout ce qu'on peut faire et c'est franchement un plaisir.
Donc ça fait, voilà, Maladoum, il fait partie des gros jeux Dungeon Crawler qui ont tout mon amour. Tout mon amour, parce que tout est contenu dedans. Hein. Ça va de la progression des personnages à la multitude d'actions qu'on peut faire, aux combats qui sont très très bien pensés. Alors, vous voyez, vous avez derrière là le tapis avec des cases. Vous pouvez très bien vous déplacer avec les cases ou alors décider de vous déplacer sur le terrain de jeu avec des règles. Tout est prévu. Moi, je me suis même acheté un petit laser pour les lignes de vue parce que j'ai trouvé ça super pratique. Donc voilà. Alors, le truc, c'est que il y a de la progression de personnages qui est faite. Et sur leur jeu précédent, si vous voulez, il n'y avait pas de réelle continuité dans la narration, si vous voulez. Voilà. Or que là, dans celui-ci, Maladoum, il y a une continuité. Les actes et les issues des différents scénarios qu'on joue dans la campagne laissent une trace. Voilà. C'est pas l'optimum dans ce style-là, on est bien d'accord, mais c'est fait. Et c'est fait de manière à ce que ça ne soit pas trop lourd à suivre. Voilà. Donc, ça, c'était le premier jeu dans la catégorie des jeux. Et c'est pas un classement, hein, je vous le dis, hein, c'est le premier jeu qui m'est venu là, comme ça que j'avais envie de vous en parler. Donc, voilà, Maladoum, c'est un jeu qui m'a marqué. C'est d'ailleurs un jeu que j'ai joué en multi. Vous voyez, par exemple, ça, voilà, ça fait partie de ce que je vous disais juste avant. J'aurais bien aimé pouvoir vous le présenter en multi, pour que vous vous rendiez compte de l'interaction qu'il crée entre les joueurs. C'est vraiment ça, sa force, hein, sa vraie narration, c'est ça. C'est l'histoire que l'on vit en multi, bon, même en solo, puisqu'en solo, quand on aime ça, on se raconte une histoire, enfin, on s'arrête pas. Mais en multi, c'est ça, c'est les souvenirs que ça laisse, c'est les souvenirs que ce jeu laisse dans la mémoire et qu'on peut se raconter. Vous voyez, là derrière, je suis en train de bricoler, de vous montrer qu'une table peut s'accrocher avec des livres collés dessus, on peut prendre les livres, on peut se les jeter, enfin, c'est fantastique, quoi. On a une interaction formidable. Donc, voilà, Maladoum, gros jeu, narration correcte, plaisir garanti. Plaisir garanti, mais il faut s'y coller, hein, c'est pas un petit jeu. Alors maintenant, on va passer au second jeu qui est dans le même critère, c'est-à-dire le gros jeu narratif qui demande un gros investissement. Bon ben écoutez, j'y suis en ce moment, j'y ai été du moins en ce moment sur des vidéos. Ben c'est Malia, hein, Malia Land of Legend. Voilà, hein, ce jeu fait par les 4 univers et produit par la boîte de jeu. Alors bon, ben là, je viens de vous faire une série de vidéos dessus, mais je suis obligé d'en parler parce que dans cette année 2025, il n'y en a pas eu 50 des comme ça, enfin pour moi en tout cas. Pour moi en tout cas. Et celui-ci, c'est un gros morceau. J'en ai fait une vidéo que j'ai intitulée comme ça, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Voilà, c'est dans le style de jeu, on va dire, de Maladoum au niveau poids. Et quand je dis poids, c'est investissement personnel au niveau du jeu. C'est pas un jeu comme ça que vous allez sortir et dire je t'avais bien, on se fait un Malia. Non, c'est pas vrai. Ceux qui disent ça, il faudra qu'ils m'expliquent comment ils font. C'est un jeu qui demande un investissement personnel très conséquent, mais voilà, le résultat et le ressenti et le plaisir de jouer est à la hauteur, voilà, est à la hauteur de l'investissement qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà, donc là, par contre, on est sur du gros narratif, d'accord ? C'est pas le même calibre que Maladoum, là. Là, on est sur du gros narratif, c'est le jeu. Les gars, ils ont enfin, moi, là, j'ai joué, je suis quand même assez avancé. Hein. Les vidéos que j'ai fait, je me suis arrêté, mais moi, j'ai continué. Tout se tient là. Attention, vous n'êtes pas perdu. Il y a un sens à tout, vraiment. Donc, voilà. Le truc, je maintiens ça, moi. Je peux pas dire autrement. Le truc, c'est comment dirais-je, c'est au niveau de l'immersion. Voilà, c'est un gros jeu comme Maladoum, mais au niveau de l'immersion. Le poids des règles est là. Et donc, il faut se les manger, les règles. Il faut comment dire, j'arrive pas, les dompter, hein, se les approprier pour pouvoir s'immerger réellement dans le jeu. On peut faire des oublis, moi j'en fais. Mais pourquoi j'en fais? C'est parce que je suis pris dans l'histoire, en fait. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est exactement la même chose. On est pris dans l'histoire, et donc
on en oublie certaines fois des points de règle. Ça peut changer pas mal de choses, notamment sur les combats, par exemple. Voilà. Mais le plaisir de jouer à ce jeu est quand même important. C'est un régal. Voilà. Moi, je me suis régalé. Mais il faut savoir dans quel jeu on tombe quand on joue à ce jeu-là. Malia, Land of Legend, c'est un jeu que je classe dans les gros jeux narratifs. Et Cocorico, c'est un jeu français quand même, il faut le signaler. Donc non, gros travail. Moi, je vous le conseille si, comment dirais-je, si vous aimez ce genre de jeu, si vous aimez vous investir dans un jeu, si vous aimez vivre une aventure épique qui va dépendre de vos choix, vous pouvez rater les choses. Vous pouvez ne pas en rater également. Ils ont même poussé le vice, ces salopards, à t'y mettre des numéros cachés à l'intérieur, que si tu les vois pas, ben, tu les vois pas. Bon, c'est pas, tu rates pas des trucs essentiels pour l'histoire, hein, mais tu rates certaines choses qui auraient pu être bénéfiques. Donc voilà, Malia, Land of Legend, je le classe dans la catégorie des gros jeux narratifs qui m'ont touché cette année. Il est tout récent pour moi, mais il le restera. En fait, dans ma tête, voilà, c'est un jeu que je garde. Moi, il n'y a pas moyen que je m'en sépare. Ça, c'est un jeu que je vais garder. Il faut savoir dans quoi on se lance avec ce jeu. Donc maintenant, on va changer de catégorie. Et là, on va parler de la catégorie que je citerai d'immersive. Voilà. Donc des jeux assez, comment dire, riches, mais dont les règles ne restent pas trop longtemps en tête pour pouvoir casser un peu le gameplay. C'est ça que je veux dire. Les règles ne sont pas assez lourdes. Et ça n'est pas pour autant que le jeu est simple. Non, non, non. Le jeu demande un investissement au niveau du gameplay. Mais les règles ne sont pas invasives. Du moins, elles ne le sont pas longtemps. Et donc, ça nous permet une immersion. C'est ça, moi, l'équilibre que j'aime entre les jeux. Et donc là, je ne peux pas faire autrement que de vous parler de ce jeu-là qui m'a, enfin, voilà, qui a été une belle découverte pour moi cette année 2025. Ben ouais, c'est Kinfire Chronicle. Ouais, c'est une très très belle surprise que ce jeu. Euh, moi, quand je l'ai acheté, je ne savais pas trop, en fait, où j'allais. J'avais compris qu'il y avait un peu de la narration, que c'était un boss battler, plus ou moins, voilà, je ne savais pas trop. Puis quand je l'ai reçu, waouh, là, vraiment, vraiment, et il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça, qui tapent comme ça, enfin pour moi en tout cas. Et bon, là, il se trouve que c'est un jeu de cette année-là. Si je n'avais pas joué dans cette année-là, je m'en serais voulu. Parce que c'est un boss battler que j'ai qualifié de boss battler narratif. Ouais, où on évolue, enfin, il y a pas de dés. On évolue avec un deck de cartes qu'on peut faire évoluer, et l'évolution de ce deck est pas simple, parce qu'il demande des choix cornéliens, donc on a la possibilité de faire évoluer nos héros. On a plusieurs étapes dans ce jeu qu'ils ont réussi à concilier, c'est-à-dire on a une sorte, allez, de Landcrawler, là vous voyez la map, voilà, là en fait, là c'est la map d'un village, où on va pouvoir se déplacer de lieu en lieu. Donc, c'est pas réellement un Landcrawler, là. Hein, on se déplace sur la map. Mais quand même, il y a ce sentiment-là de pouvoir évoluer, d'aller visiter différents lieux. Ils ont réussi à allier ça. Ils ont réussi à allier aussi un système de test, toujours avec le même deck de cartes. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, on fait des tests en fonction de nos decks de cartes. Ces decks de cartes sont propres aux héros que l'on contrôle. Ils ont réussi ensuite à trouver un système de combat hyper simple, mais qui, quand on le joue, s'avère très tactique. Hein, finalement, j'ai éprouvé énormément de plaisir. Et ensuite de ça, ils ont rajouté par-dessus une couche de narration. Là, n'allez pas chercher la grosse narration comme Malia dont je viens vous parler, hein, ni même comme le Tainted Grey, par exemple, si on prend du jeu grossement narratif. Elle est encore plus légère que celle de Maladoum, mais elle est dosée à la perfection. Donc du coup, ça, voilà, ça se classe dans un jeu, comment dire, vous allez voir qu'après, j'ai d'autres jeux que je considère aussi rapides et immersifs, mais qui ne sont pas narratifs. Lui, il arrive à être narratif, simple d'accès, efficace dans son gameplay. Pour moi, il réunit toutes les cases pour être qualifié d'un jeu immersif. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que les règles ne nous prennent pas la tête quand on joue. Elles sont simples, mais elles sont là. Voilà, ce qui nous permet de ne pas faire n'importe quoi. Donc, Kinfire Chronicle, dans
dans cette catégorie-là des jeux immersifs, faciles d'accès, très simples à sortir, que l'on peut présenter et faire jouer à beaucoup de différents joueurs, que ce soit des joueurs, vous savez, des joueurs consommateurs, c'est-à-dire, ouais, non, ils veulent aller vite, ils veulent rien comprendre, ils veulent jouer. Ben, ça peut marcher avec eux, parce que bon, l'histoire, s'ils n'ont pas envie de s'y intéresser, ben, ils s'y intéressent pas, hein, c'est pas grave. Bon, après, c'est sûr que ça casse un peu, parce qu'il faut quand même être dans le jeu. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un jeu qui peut être partagé à pas mal de personnes, même des personnes qui ne sont pas forcément initiées, excusez-moi. Bon, après, il y a un système de deck, il va falloir qu'ils comprennent comment ça marche. Mais on arrive à comprendre rapidement. Après, un combat ou deux combats, par exemple, ou un ou deux tests, on arrive à comprendre l'importance des decks dans le jeu et la consommation que l'on fait des cartes. Donc c'est très très intéressant, les actions en ville, en fait, voilà. Moi je trouve que tout est pensé. Un avantage dans ce jeu, c'est que vous voyez le plateau qu'il y a derrière, là, hop, là, ici, voilà, là, contient toutes les règles, quasiment, des combats. Donc là, on a tout. On a tout ce qu'il nous faut. Je veux dire, quand je vous dis que c'est un jeu qui est accessible, c'est vraiment le cas. Donc, Kinfire Chronicle, je le classe dans ma catégorie des jeux immersifs, narratifs, pour tout ce que je viens de vous dire de l'année 2025. Alors à présent, on va rester un peu dans la même catégorie, mais on va monter d'un cran au niveau complexité. Voilà, Kinfire, c'est vraiment le jeu impeccable. Ensuite, j'en ai sélectionné un de cette année, auquel j'ai joué cette année. Attention, il n'est pas sorti cette année. Hein. C'est un jeu auquel j'ai joué cette année. Eh bien, c'est celui que vous voyez apparaître derrière moi. C'est Sleeping God. Eh ouais, obligé. Sleeping God, franchement, c'est un jeu qui est bien. Il est très bien. Alors, je vais faire de suite la différence avec Kinfire. Il est quand même un peu plus complexe d'accès, d'accord? Mais ça reste un jeu que l'on peut partager au moins à 2 joueurs. Là, il ne faut pas y compter, je ne pense pas, en tout cas, y jouer à 4, 5, trop compliqué. Trop compliqué. Parce que dans ce jeu, on incarne un équipage et on va gérer un équipage. Voilà. Avec en tête de liste le capitaine Odessa, qui elle est la capitaine du navire que vous voyez au-dessus, là. Voilà, hop, il est là, voilà. Et donc, on va avoir à gérer ce bateau, on se retrouve sur un continent inconnu, et puis on débarque, et puis voilà, on est lancé à l'aventure comme ça. Donc il y a un didacticiel dans ce jeu qui est très bien fait, qui nous permet de nous approprier les mécaniques du jeu, et sincèrement, c'est vrai. Et ensuite, on part, quoi. On fait éventuellement quelques petits retours dans les règles pour être sûr de ne pas se tromper, mais on est vite immergé. Voilà. Donc la différence avec Kinfire Chronicle, c'est Kinfire Chronicle, lui, de suite on est dedans. Les règles, c'est bon. Lui, il va demander un peu plus de travail. Par contre, au niveau narratif, il est au-dessus. Voilà. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre là, c'est l'équilibre. Petit à petit, le curseur monte. Et donc là, on est sur Sleeping God, c'est un jeu voilà, qui comporte plein de phases différentes. Là, vous voyez derrière, c'est le navire, donc on va aller dans un tour de jeu travailler sur le navire. Ensuite, on va avoir la possibilité de faire de l'exploration, donc on va se déplacer avec notre bateau sur la carte, là, et on va essayer d'aller visiter des endroits. On va avoir des tests à passer, attention, hein, les tests, comme les combats d'ailleurs, ça peut être assez difficile. Hein. Ça, c'est vraiment un point à garder en tête. Grosse différence avec Kinfire d'ailleurs. Là, il y a quand même du hasard. Au niveau, il y en a un peu sur Kinfire, mais très 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 peu. Or que là, les tests, par exemple, on va les réaliser à base de tirage de cartes. Et parfois, si on n'a pas pris les bonnes dispositions pour préparer notre équipage à affronter les tests, on peut se retrouver un peu embêté. Mais c'est pas grave en soi, parce que ça fait partie de l'aventure, il faut l'accepter. Et parfois, on peut pas tout réussir. Hein. C'est comme ça, on ne peut pas tout réussir. Donc il y a tout un équilibre à trouver dans ce jeu. Il y a de la gestion d'équipage, c'est très très important, la gestion d'équipage, la fatigue est à gérer. Donc on fait à peu près tout ce qu'on veut à partir du moment où on arrive bien à s'organiser, bien à planifier. Oh, c'est une aventure, on part pas à l'arrache, quoi. Hein. Donc il y a vraiment, il y a des, comment dire, il y a des choses à respecter quand on est un bon aventurier. Hein. Eh bien, ce jeu vous l'apprend. Voilà, j'ai adoré m'immerger, parce que là, je suis arrivé à m'immerger dans ce jeu. On part dans une aventure, je ne vais pas vous en parler, puisque vous allez peut-être la découvrir, qui est totale. Donc c'est un jeu, voilà, je vous le dis, qui est accessible,
Un petit peu de travail sur les règles, vous voyez. Donc, il va falloir juste bien les comprendre. Mais encore une fois, le dictaticiel de début de partie qui est fourni avec est très bien conçu et vous accompagne pas à pas pour ensuite vous lâcher vers ce continent-là. Vous allez comprendre, là, les cartes que vous voyez derrière, c'est des cartes très importantes qui ont plusieurs utilités dans le jeu. Elles vont notamment servir à voilà, faire des tests, hein, vous verrez bien, et à améliorer j'espère que je ne me trompe pas, hein, parce que ça fait un petit moment que j'y ai joué, et améliorer les membres d'équipage également. Donc voilà, Sleeping God, un très 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 bon jeu que je vais classer dans du narratif au-dessus de Kingfire, bien entendu, et une immersion un peu plus complexe, mais qu'on arrive à atteindre. Voilà, on arrive à s'immerger assez rapidement dans ce jeu. Il y a des critiques sur ce jeu, il n'y a pas de problème, mais moi je vous donne mon avis de joueur, mon avis de joueur simple. C'est un jeu que j'ai trouvé quand même accessible, et qui n'est pas facile. Il n'est pas facile ce jeu, oui, ça c'est certain. Il demande de jouer, il faut accepter les jeux. Le monde des bisounours, moi y compris. Donc là, vous jouerez à un jeu qui va vous demander de réfléchir, de ne pas vouloir tout faire, et de bien planifier vos actions, et de bien prendre soin de votre équipage et de votre navire. Ça me paraît primordial. Voilà, donc Sleeping God, je le classe dans les jeux immersifs, mais avec un minimum d'investissement quand même. Et maintenant, on arrive au troisième jeu, toujours pareil, hein, un jeu en 2025 que je vais classer dans la catégorie, au troisième et au dernier, que je vais classer dans la catégorie des jeux immersifs. On monte un peu plus le curseur par rapport à Sleeping God, d'abord à Kingfire, puis Sleeping God. Là, on s'attaque quand même à un bon morceau. Regardez, hein, c'est la 7e Citadelle, avec, pour moi, un des, si ce n'est le meilleur jeu je suis bête, des Serious Poulp. Voilà. L'aboutissement pour eux de leur système de jeu après le 7e continent. Et là, ils nous ont pondu la 7e Citadelle, qui est le seul jeu dans ce genre. Point barre. On peut dire ce qu'on veut. Ils ont innové, complet, c'est le seul jeu dans ce genre. Regardez-moi ça derrière, les cartes, regardez-moi cette map qui est en train de se dessiner. Ils ont gardé les principes du 7e continent par rapport à ça. Et puis, ils ont enrichi ceci avec une narration très, très bien foutue. Voilà. Alors, pourquoi je le classe dans les jeux immersifs ? Plus, si on peut dire ça. Donc, un peu plus complexe que les deux précédents. Eh bien, parce que, pareil, il va nous demander... moi, j'étais habitué au 7e continent, donc j'ai pas trop eu de mal, mais je me mets à la place des personnes qui débarquent là-dedans. Il va demander un petit apprentissage de règles. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, c'est un jeu qu'une fois... Donc, c'est tout, hein. C'est tout. Voilà. Une fois qu'on les a comprises, les règles, on ne va pas y passer 10 ans, je vous garantis. Hein. Vous allez comprendre les icônes, vous allez comprendre les chaînages, vous allez comprendre ceci, il n'y en a pas des milliards. Et donc, pour moi, ils deviennent très, très vite immersifs. Mais lui, il est au-dessus des deux autres parce que, il demande un certain investissement. Il prend de la place. Bon, Sleeping God aussi, hein, je ne l'ai pas dit ça, mais Sleeping God prend de la place. Mais là, on est sur la 7e Citadelle. L'histoire est remarquable. Et surtout, elle est... on a l'impression, à ce jeu, qu'on peut tout faire et que, malgré ça, l'histoire est là. Ça ne déroute pas d'un iota. C'est fantastique. J'ai ragé à ce jeu, vous m'aurez entendu, pour des trucs, mais au final, qui sont tout à fait normales et qui restent dans l'esprit de la 7e Citadelle et dans ce que sont les auteurs, hein, les Serious Poulp. Là, je crois qu'en plus, dans cet épisode-là, je suis à la recherche de quelqu'un que je n'arrive pas à trouver et qu'en fait, j'aurais pu rencontrer beaucoup plus tôt. Mais tout ça a un sens. Il y a vraiment un sens à ce jeu. Quand on y joue, l'histoire, elle est... on a l'impression qu'ils ont tout prévu. Voilà. Et c'est ça qui est fantastique. Il est riche en découvertes. Il est riche en possibilités. On n'arrête pas de regarder les cartes parce que dans les cartes, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. On est tout le temps aux aguets de voir ce qui peut nous arriver. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et aussi, le truc, c'est qu'on découvre le jeu, là, le continent que vous voyez qui est en train de se dessiner, que je suis en train de découvrir. Lui,
il ne bougera pas. Enfin, je veux dire, il est réel. On le découvre la première fois, mais ensuite, si on a des choses à aller faire par là, qu'on doit redescendre le long de la côte, on va repasser par là. Donc, il y a des choses qu'on connaît. Et bien, malgré ça, grâce à leur système de cartes, les événements ne sont jamais les mêmes. C'est ça qui est super. Le monde, on a cette impression-là, ce jeu nous donne cette impression que le monde, il vit pendant que nous, on n'est pas là. C'est un peu ça le truc. Et ça, voilà. C'est pour ça que moi, celui-là, dans les jeux, je le mets dans le jeu, je le classe dans l'immersion, parce que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, j'étais dedans, complètement dedans, sans me poser de questions sur les règles. Donc ça veut dire que, voilà, les règles sont assez bien faites pour qu'on ne puisse plus y penser quand on joue, et c'est ça un jeu immersif pour moi. Voilà. Mais il demande un peu plus d'efforts que les deux suivants, il m'a semblé, hein, après je peux me tromper, bien que Sleeping God demande des choses, il m'a semblé que celui-ci en demande un peu plus, notamment en se mettant à la place de quelqu'un qui débarquerait dans cet univers-là. Donc voilà, parce que là, il y a des tests en pagaille, c'est pareil, c'est un deck qu'on a, et voilà, je ne vais pas trop vous en dire, parce que de toute façon, soit vous allez voir les vidéos, soit vous l'achetez. Hein. Il y a des tas de vidéos qui existent sur ce jeu, j'en ai fait pas mal, moi d'ailleurs, quand même. Et vous verrez bien l'immersion qu'on peut avoir dans ce jeu. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais franchement, ils ont réussi à faire peser aussi les choix qu'on fait dans ce jeu. On se rend compte que nos choix ont vraiment un impact. Et c'est fabuleux. Donc lui, il est hors norme. Ouais, j'emploie ce mot-là parce que je le pense. Dans tout leur travail, bravo, bravo, bravo de l'avoir créé. Donc pour moi, voilà, pour en finir avec cette série des jeux immersifs, notez bien que pour moi, un jeu immersif, c'est un jeu dont les règles ne sont pas trop intrusives et dont on arrive à se séparer pour pouvoir jouer et s'évader. Eh bien, celui-ci, c'est en gros. Alors à présent, les amis, on va passer à une autre catégorie. Je vais classer toujours en 2025 ces jeux. Hein. Je vais placer ça dans la catégorie hors catégorie des jeux fun, rapides, efficaces, avec un gameplay propre à eux, que l'on peut sortir quand on veut. Bam, bam, bam. Voilà. Donc le premier, c'est inévitable. C'est celui-là. Alors, vous le reconnaissez peut-être ou pas, c'est Cthulhu Death May Die. Une bombe. Voilà, tout simplement, une bombe. C'est un jeu, moi, que je voulais me procurer il y a bien longtemps et que j'ai reçu cette année lorsque la version française de la série 3 et 4, de la saison 3 et 4 est sortie. Donc voilà, je l'ai acheté parce que ouais, j'y avais joué chez un pote il y a un an ou un an et demi aux saisons 1 et 2. Je lui avais dit, ouais, mais il me le faut ce jeu, quoi. Il me le faut parce que ça, c'est un jeu qu'on peut sortir. On joue à n'importe qui à ce jeu-là. Il est à la fois accessible, simple à sortir, ouais, aussi, rapide, tactique, efficace. On a tout dedans. On a la montée de perso. Dans une partie, on arrive à upgrader son personnage, à le rendre plus fort. On a une diversité de personnages qui nous permet de pouvoir incarner différents rôles à chaque fois. Il est rejouable, énormément rejouable. Donc nos personnages, excusez-moi, ont une montée tout au long de la partie. Ça joue avec la folie. On arrive à devenir de plus en plus fort. Les ennemis ont une façon de bouger très efficace. Il y a rien qui dénote, quoi. Les règles, elles sont très vite assimilées, sérieux, quoi. Sérieux, elles sont très vite assimilées. Ah, de temps en temps, on veut juste regarder des petits détails. Si on est perfectionniste, parce que franchement, il tolère grandement les erreurs, ce jeu. C'est donc Cthulhu Death May Die, fait par Command. Alors bon, ben, après, il est cher. Command, c'est Command. Ils jouent sur la FOMO, donc ils sortent des tas d'extensions. Bon voilà, le principe même de sa rejouabilité vient du fait qu'on peut jouer des scénarios. Donc vous voyez c'est là-haut. Non, c'est là-haut. Wow, j'arrive pas à cette caméra là. Là, ici, là, juste au-dessus, la boîte là. Il y a plein de scénarios. Et on peut comboter les scénarios avec les anciens. Ce qui fait qu'on a une multitude de possibilités de jouer des scénarios avec différents anciens, des anciens avec différents scénarios, pour pouvoir essayer de s'en sortir. Donc on pose ça sur la partie, on choisit un scénario, on choisit un ancien,
bim, on pose le jeu, là, comme là, vous voyez, là, c'est un scénario qui met en place un plateau, un ancien qui arrive avec ses monstres et ses mécaniques, on pose ça sur le côté et blam, on joue. On choisit nos investigateurs et on joue. Point barre. Donc là, en plus, le principe du truc, c'est que le rituel, vous savez, d'habitude, dans les jeux qui sont typés Lovecraft, eh ben, d'habitude, le but des investigateurs, c'est d'empêcher le rituel. Hein, la plupart du temps, ben là, le rituel, il a eu lieu. L'ancien va arriver. C'est à savoir si nous, on va essayer d'arriver à le rendre vulnérable et à le repousser une fois qu'il sera arrivé. En gros, c'est ça. Et donc, on peut perdre hein, très vite à ce jeu. On peut gagner. Et moi, il m'est arrivé de perdre. Enfin, on était parti à 4 joueurs. Il nous est arrivé, au bout d'une demi-heure, on a perdu. Hein. Bon, on s'est fait démonter du jeu parce qu'on n'avait pas compris le scénario, on n'avait pas vu. On a analysé, on en a refait une direct derrière. Voilà. Et ça, quand un jeu permet de faire ça et qu'en plus, on a envie de le faire, c'est-à-dire qu'on a envie d'y revenir pour rejouer derrière. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que Simon, a ce petit truc de faire des jeux avec multiples extensions et qu'il est cher. Mais vous voyez, moi, je me suis acheté la saison 3 et la saison 4, je les ai. J'ai acheté 2 anciens en plus. Et voilà. Et j'ai pas à racheter plus, parce que en fait, ça me suffit pour jouer vraiment. Et on le sort en 5-5. On a envie de faire une partie d'un jeu fun, qui s'installe vite, qui s'explique rapidement, et pour lesquels, qui allie, il n'y a pas de narration là, franchement pas, hein, c'est juste la mise en place, et voilà, bah. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout, c'est pas ça qu'on veut. On veut juste une situation pour expliquer dans quel contexte on va jouer, poser et jouer. Voilà. Donc il y a des pouvoirs. Donc on pose le jeu, on choisit ses investigateurs, on joue une partie, on s'éclate, on passe peut-être 2 heures à jouer. On peut y jouer. Nous, la dernière partie, on y a joué à 4, hein, on s'est éclaté. En solo, il est parfait. Donc voilà, pour moi, c'est un jeu donc hors catégorie, mais qui fait partie de cette catégorie-là des jeux que l'on peut sortir n'importe quand, qui allie tout ce qu'il faut dungeon crawl, hein, là vous voyez des tuiles, l'avancement et la progression des personnages, la synergie entre les personnages, l'intelligence de déplacement des ennemis, l'intelligence de l'apparition des anciens. Voilà. Pour moi, c'est un must, ce jeu. Voilà. C'est un must, c'est à avoir. Je ne l'aurais pas, ben, je serais dégoûté de ne pas le connaître. Je vous dire, mais attention, c'est cher. Ouais, c'est juste le petit bémol. Mais putain, c'est un des rares jeux dont je ne regrette pas l'acquisition. De par son prix, je veux dire. Donc, To Do Death May Die, pour moi, c'est voilà, c'est le jeu qui sort de toutes les autres catégories que j'ai citées avant, pour tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à présent à, ben pareil, un jeu, mais dans un tout autre contexte. Un jeu qui pour moi, est une sacrée découverte, qui est arrivé de nulle part. Enfin, j'en avais entendu parler il y a quelques temps, mais qui est arrivé de nulle part. Et vous le voyez arriver là, de nulle part, notamment, ben, c'est Eternal Deck. Eternal Deck. Ouais, je ne peux pas ne pas en parler de ce jeu, pour plein de raisons. Et donc, je continue. Donc, j'en avais entendu un peu parler de ce jeu, puis par notamment les Ludovore et Tortue Gaming. Et alors, il m'a intrigué. Il m'a intrigué par ce que vous voyez là, c'est-à-dire son design. Oh, c'est vrai, quoi. Il pète. C'est un jeu, on n'a pas l'habitude de voir ça, je trouve. Vraiment, la DA est fantastique. Direction artistique, fantastique. Donc, ok, ça c'est une chose. Mais alors, il m'a surpris ce jeu, parce que c'est juste un jeu de cartes. Avec, bon, là, je simplifie, c'est juste un jeu de cartes. C'est un jeu avec des cartes, un tapis, quelques éléments en bois qui viennent, quelques cartons que vous voyez au-dessus, là, voilà, là. Et qui, une fois qu'on a compris comment il marche, alors il y a petits détails au niveau de la traduction parfois, mais c'est pas grave ça, on arrive à comprendre. Il y a moyen de ne pas se tromper au final à ce jeu, mais il y a des petits accros, mais c'est normal, c'est un premier jeu, hein, qui a été produit et qui a éventuellement sur la traduction, il y aurait eu quelques petites coquilles, mais il y a moyen de trouver, je ne sais plus, c'est sur BGG, je crois qu'on trouve des aides si on a envie. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un jeu justement qui vient amener, une fois qu'on a compris les mécaniques de base, ben pareil, bon, je l'ai sorti ce jeu-là, j'ai expliqué les règles en, ça déconne, 10 minutes, 10 minutes, et on a joué.
C'est un pur coop. Et on a joué et on s'est éclaté en coop. Et en solo, ben là je fais une partie là, solo, c'est le même bonheur, c'est le même plaisir. C'est un de casse-tête, ce jeu, c'est super. Parce que il nous contient, c'est pas, comment dire, un jeu avec une règle, et puis voilà. Non, non. C'est un jeu dont on comprend les règles de base, le fonctionnement, mais qui est en fonction des paliers auxquels on va jouer. Et c'est pas des paliers pour dire ouais, je te mets un palier, c'est un peu plus dur. On garde les mêmes choses, c'est un peu plus dur. Non, non. On a les mécaniques de base. Tu prends un palier, ce palier-là va t'amener des mécaniques supplémentaires. Et plus tu vas avancer, plus tu vas connaître des mécaniques supplémentaires liées aux différents paliers auxquels tu vas jouer. Et c'est un casse-tête de malade, ce jeu. Il est prenant, mais alors à souhait. Et c'est ni un dungeon crawler, ni rien. Il est tout seul, là. Il est tout seul dans son univers, ce jeu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'en existe pas d'autre comme ça. C'est sûr et certain. C'est un jeu, je crois, qui nous vient du Japon, auquel j'ai pris énormément de plaisir. Et donc, encore une fois, on revient sur ce que je disais. C'est voilà, c'est des jeux qui sont rapides à sortir, qui s'expliquent très vite, mais auxquels on peut se prendre vraiment. Voilà. C'est-à-dire qu'on y joue, on a envie d'y rejouer. Et moi, à chaque fois que je l'ai sorti, hein, et pas forcément avec des joueurs, hein, je vous garantis. Hein, parce qu'au début, je me disais, je ne sais pas si je vais arriver à expliquer ça. Donc, je fais jouer toujours le premier palier pour que les gens comprennent. Et à ma grande surprise, déjà, ils captent super vite. Hein, et en plus de ça, ils ont envie de forcer le truc, quoi, d'aller un peu plus loin. Et là, moi, c'est l'éclate. Et là, c'est l'éclate. Donc, en solo, il se joue super bien, Eternal Deck. En multi, il se joue super bien aussi. Là, je vous explique pas le jeu. J'ai pas envie de vous expliquer le jeu. Vous voulez voir, vous allez voir la vidéo. Je vous dis simplement le ressenti et pourquoi je le classe dans ce genre de jeu un peu comme Cthulhu Death May Die. C'est-à-dire qu'il se joue rapide, quoi. Et il demande, mais c'est pas un jeu simple. C'est un jeu qui a demandé beaucoup d'interaction. Notamment, l'interaction est réglée à ce jeu. C'est bien aussi. Et de communication, même presque d'empathie pour essayer de comprendre comment ça se passe et voilà, essayer de se mettre à la place de l'autre, qu'est-ce qu'il veut me dire, hein, et en même temps les défis sont hyper relevés et voilà, donc c'est un jeu qui se sort rapidement, qui permet de s'immerger et ouais, on est toujours dans l'immersion là, ouais, carrément, et de partager énormément de bons moments et puis surtout c'est un jeu à 25 balles, quoi. Accrochez-vous, hein, voilà, parce qu'il y a du matériel quand même, hein, faut pas déconner. Bon, ok, c'est les cartes, vous me direz, ouais, c'est les cartes, mais bon, quand même, 25 €, faut le produire, ça, à ce prix-là. Je me demande comment ils ont fait. Et ouais, on n'est pas habitué, enfin, moi, en tout cas, je suis plus habitué à ça. Et donc, c'était à souligner quand même. Eternal Deck, c'est un des jeux que j'ai kiffé jouer en 2025 et surtout qui va rester avec moi. Voilà, qui va rester avec moi très longtemps. Et bien voilà, on va arriver quasiment à la fin des jeux dont je voulais vous parler avec leurs plusieurs catégories dans lesquelles je les classe. Je vais quand même en finir avec un dernier jeu. J'ai hésité à vous en parler, mais je vais quand même vous en parler parce que c'est un jeu qui m'a déjà c'est Matt Leacock qui l'a fait. Donc c'est un auteur que j'aime bien parce que c'est l'auteur de Vindication, un jeu que j'aime beaucoup. Et donc, c'est un jeu qui a été édité par Orange Nebula. Vous le voyez derrière. Et donc, c'est Unsettled. Voilà. J'ai hésité à vous en parler parce que c'est un jeu que j'ai eu du mal. Et donc, j'arrivais pas à le classer dans les catégories. J'ai eu du mal à sortir. C'est incroyable. Alors, pourquoi? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Donc, il y a plusieurs choses à dire sur ce jeu. C'est un sacré puzzle game. Mais il a, comme d'habitude avec Matt Leacock, et un peu comme dans Médication, il a, si vous voulez, tout un univers qui est fait avec de la narration, qui nous met bien en situation. Attention, hein, c'est juste une narration qui nous met en situation, hein, qui vient enrober les mécaniques du jeu. Mais c'est sacrément bien fait. Et dans ce jeu-là, ben, en fait, on a plusieurs planètes à explorer. On est des explorateurs, en gros, hein, on a plusieurs planètes à explorer, et chaque planète qu'on va explorer va venir avec ses propres mécaniques. Et ça, c'est fantastique, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a plu. C'est quelque chose qui m'a plu. Mais ça amène une autre couche de mécanique à apprendre. Donc, niveau immersion, c'est compliqué. C'est un jeu qui est
très très demandeur. Ouais, il est physique, physique. Il est physique. Mais si vous voulez, voilà. Là, par exemple, sur cette partie-là, je me rappelle. Bon, je m'en rappelle déjà. Donc c'est quand même que le jeu m'a marqué. Mais la planète sur laquelle j'ai été, de par les mécaniques mises en place, m'a bien fait ressentir que c'était pas facile. Voilà. Il fallait que je fasse très attention où je me déplace. Voilà, les contraintes mises en place par les mécaniques du jeu et par les planètes que l'on visite, et donc les objectifs que l'on a à résoudre sur ces planètes-là, font en sorte, du moins sur celle-ci, en tout cas, les autres, je ne suis pas allé plus loin parce que je voulais le présenter, puis je suis resté là-dessus, moi. Mais je l'ai toujours, ce jeu. Hein. Ce jeu, je l'ai toujours parce que je l'ai bien aimé. Il faut que je le ressorte là. C'est pour ça que je ne vous en parle pas. Oula, je parle dans tous les sens, je suis désolé. Mais donc, on ressent vraiment qu'on n'est pas chez nous et que les planètes, enfin en tout cas celle-là, est vivante et qu'on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. On est vraiment un milieu hostile. Et là, chapeau. Donc on a des objectifs à faire en fonction, alors qu'ils sont mis en place, attendez voir, par ces cartes-là, hop, là juste au-dessus, là, qu'on va dérouler comme un livre au fur et à mesure qu'on effectue les objectifs pour en découvrir d'autres, pour arriver finalement à récupérer ce qu'on est venu récupérer sur la planète et à repartir en bonne forme. On a un petit robot, là, Luna, ici, là, qui est d'une grande aide pour les déplacements. Et donc voilà, c'est un jeu, mais si vous voulez, je ne l'ai pas classé dans l'immersif parce que quand même, il y a des règles et il faut se les coller. Et je me rappelle avoir été régulièrement dans le livret des règles. Mais attention, précision de l'auteur lui-même et des éditeurs, vous prenez pas la tête avec les règles. Vivez le jeu de la meilleure manière que vous puissiez. Et c'est pas grave si vous faites des erreurs. Donc ça, c'est quand même important d'en avoir tenu compte. Et ils l'ont bien introduit et ils l'ont bien expliqué dans les règles. Donc jouez, comprenez le jeu, jouez, mais vous prenez pas la tête avec ça. Vous pouvez faire des erreurs de règles. C'est pas un souci, ne vous focalisez pas là-dessus parce que sinon vous allez vous gâcher l'expérience de jeu. Et en effet, j'ai fait des erreurs de règles, mais ça ne m'a pas caché le jeu. Ça ne l'a pas rendu plus facile parce qu'on s'aperçoit après des erreurs qu'on a fait, donc on les reproduit pas. Donc en fait, ce jeu est très sympathique, si vous voulez, dans son approche. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très sympathique. Mais quand même, il demande un investissement. C'est pas un petit jeu. C'est pas un petit jeu, faut pas se tromper. Il est tout mignon, tout gentil, très beau, super matos par contre, mais c'est pas un jeu si facile que ça. Hein. Il est dur. Par contre, oui, le matériel, je sais pas si vous voyez les inserts là à côté, là, ici, là, voilà. Hop, sur le côté là-bas, ouais, je m'embrouille là-bas. Enfin, partout, ça, c'est trop la classe. C'est trop la classe. Les planètes sont contenues dans des boîtes à part qui rentrent. Pour la boîte de base, on a le jeu et tout pour mettre en place. Après, on a 2 boîtes planètes qui rentrent dans la boîte de base. Après, si on veut des planètes supplémentaires, on achète des planètes en fait. On achète des planètes qu'on va pouvoir visiter et donc jouer. Et avec quand même une certaine rejouabilité, c'est moi qui vous le dis. Donc voilà, j'hésitais à vous le sortir celui-là parce que il ne rentre pas dans les catégories que j'ai citées avant. Mais voilà, c'est un jeu quand même assez exigeant, lourd, qui n'est ni un euro, c'est un puzzle game avec ouais, exploration, il y a de l'exploration, et il faut pas se tromper, on explore, et vous voyez que toutes les cartes là qu'on voit ici, c'est des cartes que j'ai explorées, donc qui étaient face cachée, et on découvre à chaque fois qu'on retourne une carte, on découvre les exigences du terrain sur lesquelles on arrive. Et ça, c'est une seule planète, je crois que c'était Venora, ça. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est Venora, et ça, c'est une seule planète qui vient avec son gameplay. Hein. Les autres planètes, c'est pas les mêmes. Donc, c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. On a aussi, et ça, c'est intéressant, la possibilité de développer des techniques. Voilà, donc je sais plus si c'est pas en biologie, en chimie ou un truc comme ça, voilà, et ça nous donne des avantages, ça donne des avantages aux personnages que l'on joue. Pour pouvoir mieux explorer, pour pouvoir mieux manipuler Luna, pour pouvoir mieux miner, enfin voilà, exploiter les planètes, voilà. Donc on a quand même aussi ce développement-là pour pouvoir arriver à faire les objectifs. Donc là, je ne vais pas rentrer dans trop, je vous dis simplement mon impression sur ce jeu. C'est un jeu, malheureusement, que je n'ai pas pu sortir en multi parce que je ne suis pas arrivé à je n'ai pas eu les joueurs. Vous savez, c'est compliqué de présenter des jeux comme ça en multi parce que
Parce qu'ils demandent quand même un certain investissement, ils ont l'air simples, on a envie d'y jouer, mais il faut que les joueurs aient envie de minimum voilà, s'intéresser aux règles. Donc on ne peut pas présenter ce genre de joueurs, d'après moi bien entendu, à des joueurs casuels, comme on dit, voilà, ou même à des joueurs consommateurs de jeux. Eh, vite, 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 pas la tête à tes règles, tu nous expliqueras jouer, tout ça. Non, c'est pas possible ça. Donc il faut des joueurs qui aient envie de s'intéresser au jeu, qui aient envie de jouer, mais en s'investissant un minimum. Donc voilà, il est un peu hors catégorie par rapport à ça, lui. Mais ça reste quand même une très belle expérience de jeu. Je vous conseille, si vous avez envie d'en faire l'acquisition, d'aller voir quand même certaines vidéos, de lire les règles, si vous pouvez vous les procurer, pour voir quel type de jeu et savoir, pas vous faire piéger par tout le beau matos qu'il y a, parce qu'il est très beau. Il est vraiment, il donne envie d'y jouer ce jeu-là. Vous voyez, tous ces plateaux double couche, là, tous ces rangements, là, il donne envie d'y jouer, mais vous ne trompez pas. Hein, c'est quand même un puzzle game très exigeant hein, au niveau de l'apprentissage des règles, un petit peu, ouais, mais au gameplay, hein, il est dur. Il est dur. Eh bien, les amis, voilà, hein, on arrive au bout de cette vidéo. On a fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai parlé donc des jeux qui m'avaient marqué en essayant de vous les classer, hein, pas par mon meilleur, mon pas mon meilleur, non, non, par domaine dans lesquels je les trouvais bien situés. J'espère que ça vous aura donné une idée. Je ne savais pas quoi faire pour vous en parler, donc j'ai fait comme ceci. J'espère que ça vous conviendra. Vous me direz hein, si ça ne vous convient pas. J'ai été ravi de faire cette vidéo. Et vraiment, ça me fait du bien. Et encore une fois, ben, profitez du froid ambiant, de la neige, si vous en avez ou pas. Ouais, ça c'est. Vous voyez, chez moi, je suis tranquille ici. Je vais aller me faire. Je vais sortir là, je vais aller me faire un bonhomme de neige. D'ailleurs, je voulais vous en faire un dehors là, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, je vais aller le faire dehors. Voilà. Donc écoutez, profitez de tout ce qui vous arrive de bien. Hein. Prenez-le, ça fait partie de la vie. Voyez la vie du bon côté si vous le pouvez. Et si vous ne le pouvez pas, ben, donnez-vous dans la journée quelques moments où vous allez chercher ce qu'il y a de bon, parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Hein, pour ceux qui croient ça, c'est faux. Il y a beaucoup de bon, mais simplement, on ne s'autorise pas à le voir. Donc prenez le temps, ces temps de fête, c'est le moment justement où tout le monde essaye d'être heureux et de voir ce qu'il y a de bon. Prenez vous aussi le temps de regarder ce qu'il y a de bon en vous, bon autour de vous. C'est vachement important parce qu'il y en a. Il y en a, il suffit de le regarder, il y en a. Je vous dis donc, je suis ému. Donc je vous dis donc sur ces belles paroles, les amis, à très bientôt. Prenez soin de vous. Passez encore une fois de très bonnes fêtes. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye les amis.